Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Je dis à Lucas, c'est sympathique comme nom Sven, ça fait presque danois, peut-être que... Je ne sais pas. Et du coup, tel un chat à Louis incroyable, Sven arrive et fait « Vous m'avez appelé ?» Du coup, Sven est là, et je me tourne vers lui, et je lui dis Armit Narnan Lucas. Tu vois qu'il écarquille un peu les yeux et qu'il fait « Oh, Erk !» et il dit un truc que tu ne comprends pas du tout. Et tu sais, il a un peu le regard ouvert. Et je lui serre la main. Comme je vous disais, je ne parle pas bien danois. Non, c'était juste pour... Je me présente, je m'appelle Lucas, c'est ça que tu as essayé de dire ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ça... Il est juste très amical. C'était juste pour être poli. Ici, en Autriche, nous parlons allemand. Le danois est effectivement parlé, mais plus vers le Danemark, effectivement. Mais je comprends, les origines germaniques sont un petit peu communes que nous pouvons retrouver dans certains... Mais surtout, pas ici. Surtout, Sven, ne le prenez pas mal. Ah non, il n'y a pas de problème, je ne le prends pas mal. Je me tourne vers Célia un regard et je la fusille du regard. C'est... Non mais je comprends. J'ai un rien. Je comprends. Eh bien, écoutez, nous reviendrons demain soir. Oui, pas de souci. Sven. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition, bien sûr. Sven, j'ai juste une petite question. Oui ? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ce genre de lieu, d'endroit ? Qu'est-ce que votre hôte, votre... Vienne ou... Non, ici, House. l'hôtel des ventes. Ah. Qu'est-ce qui je dérange vous conseillerais particulièrement toucher les objets, très mauvais choix. Ne pas payer une dette, très très mauvais choix. Très mauvais choix, je comprends. Je pense, à mon humble avis, sans vouloir vous offusquer, bien sûr. Allez-y, j'ai la peau dure. Peut-être voir à acheter des vêtements neufs et de meilleure qualité. Là, je les glisse à l'oreille sans que ce soit discret. Mais on va la revoir, on lui revend, on va à l'adresse qu'il nous a donnée. Mais est-ce qu'il y a un endroit où on pourra acheter des vêtements de qualité acceptable ? Parce que ça se voit tant que ça. Ah. Tu vois qu'il comprend pas trop ta question parce que, je rappelle, vous êtes dans un... Mais il nous voit, oui, il nous mais voit. du coup, il est un peu perturbé parce qu'il se dit, mais les mecs, ils vont dans un hôtel de vente où les objets sont super chers et du coup, ils se plaignent d'avoir un vêtement. Tu vois qu'il est un peu perdu. Tu vois, il fait... je pense que... Et il vous dit des noms que vous retenez, comme ça, Ouais. de lieux. Il fait, je ne sais pas quel est votre budget. Pour être honnête, nous ne sommes pas dans la ville la plus accessible. Non plus au vu de Bien la sûr. situation actuelle et aussi du fait que nous sommes malgré tout une grande ville. Bien sûr, je comprends. Mais, en tout cas, merci beaucoup pour votre aide et votre amabilité. Pas de Et là, soucis. je chuchote à Célia. Non mais attends, autrement, lorsqu'on ira à notre magasin, tu viens avec nous et en fait, peut-être qu'on peut leur demander s'il y a aussi un magasin de garde-robe féminine. T'inquiète pas, Lucas, on verra. I Allons-y. morgen ça. Merci beaucoup. Ça veut dire à demain. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eh bien, au revoir. Wow, goodbye. Oui, je pense que l'adresse qu'il vous a donnée est celle d'un tailleur, mais éventuellement, ce tailleur pourrait peut-être remettre les vêtements exactement à votre taille pour un prix moindre que... Est-ce que c'est que les vêtements sont de mauvaise qualité ou c'est qu'ils leur vont pas exactement parce que c'est juste la seconde main ? On est d'accord ? Alors, c'est peut-être plus ça, en fait. C'est plus ça, oui. Du coup, je leur dis, voilà, je pense que ces vêtements sont quand même de bonne qualité, ils sont de seconde main, mais voilà, et si vous les faites remettre à votre taille, ce sera à moindre frais et
à ce moment-là, on ne pourra plus dire que c'est pas vraiment les vôtres. Déjà que je supportais pas les courbettes et les trucs, là c'est de pire en pire. Bah, en vrai, tu t'en es pas trop mal sorti, on je trouve. savait dans quoi on savait dans quoi on s'engageait. Vraiment, parfois, faut sortir un peu de sa Et zone en de vrai, confort. il était pas désagréable. Il était même courtois. C'est impossible de savoir si ces gens-là vous apprécient ou non, en revanche, mais Le sont match toujours courtois. Ils vous apprécient. de la bourgeoisie est toujours un petit peu compliqué à percer. Alors par contre, Jackson, niveau discrétion, j'avoue que sur ce coup-là, vous m'avez mis un peu sur le cul. Vos questions, tout ça, c'est pas dans votre... Écoutez, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Attention, après, moi, ça me dérange pas. Hein, L'hôtel des ventes n'a aucun historique de vente similaire, Ah, de ce que j'ai recherché. Ok. C'est quand même particulier. ok, d'accord, je comprends mieux. Alors, il a dit qu'il s'occupait des ventes spéciales. Il a dit aussi qu'il aidait de vieux amis. Je comprends mieux la question sur les deux clients, en fait, du coup. Par contre, moi, j'en pose une autre maintenant. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en fait, la soirée a été remise avec juste des mets avariés? Enfin, en vrai... C'est possible, C'est possible. mais oui. je pense aussi que la discrétion est non seulement pour ses clients, mais aussi pour l'hôtel de vente. Je pense que ça donne une image assez particulière que l'hôtel de vente ne veut pas forcément. Surtout dans un climat pareil. Concernant la liste d'invités, est-ce qu'il y a des noms que vous avez bah, reconnus? moi, personne. Des gens qui semblent Il y venir a un d'un nom peu partout, français, là, mais... j'ai un nom à consonance Mhm. russe, un nom vraisemblablement Il y a allemand. Colson. Ouais. Mais j'avoue que ça... On va chercher un petit peu, mais ça me semble un petit peu compliqué. En fait, le problème des gens riches, c'est qu'au bout d'un moment, ils disparaissent. Et que c'est très difficile de les retrouver. Écoutez, je suis d'accord avec vous qu'il y a des sonorités variées. J'ai du mal à imaginer George Walker autre qu'américain. Après, Anglais, allez, potentiellement. c'est possible. Pas d'anneau en tout cas. Je suppose qu'on verra demain. C'est vrai que par contre, je suis désolé pour vous, il n'y avait pas de sonorité. Peut-être Colson, Ou Klaus. C'est bon, vous avez fini? Underpressed. Underpressed. Écoutez, nous verrons ça demain. Vous avez vu, Lucas, les panneaux? Oui. Qui étaient indiqués sur le port d'armes. Oui. Et il y avait clairement des gros panneaux à l'entrée qui mettaient que des choses interdites. Et en gros, un des trucs interdits, c'est les armes à feu. Ah. Je le dis parce que je pense qu'ils ne l'ont pas vu, mais peut-être que demain, ils feront plus attention. Bon. J'avoue que j'aime pas me séparer de mon arme, mais... Bah oui, mais là, c'est... Non, j'entends bien. Sinon on peut, comme il dirait, en cacher une à l'intérieur et... Non, mais Je ne sais pas, c'est il une très s'agit d'un bonne dîner idée. et d'une vente aux enchères. N'allons pas nous faire des ennemis de ces gens. C'était une proposition. Je pense pas qu'il y ait besoin d'une arme à feu lors d'une vente aux enchères avec Non. diverses personnes de la haute. Le pire qui peut nous arriver, c'est de nous rendre ridicules en buvant un peu trop de champagne, je pense. Donc, Oh, visiblement, on n'a pas eu besoin de champagne ce soir. Hein. Et puis les armes à feu, ça pourrait être pratique. Si, je sais pas si tu te souviens, Elias, hein, mais ce qui s'est passé au musée au Pérou. Non, mais écoute, tu vas trop loin, te fais pas de soucis comme ça. On n'est même pas encore rentré dans la salle des ventes. Je veux dire, Je suis prudent, c'est tout. je sais que... Oui, je sais que ce qu'on a fait est assez... J'ai pas d'autre mot particulier, mais... Spécial, midi. Hein. Oui, pense pas tout de suite au pire. On aura bien le temps déjà de réagir s'il se passe quelque chose, donc... Écoutez, il va rien se passer. ne négligez pas l'importance que nous allons rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde, ou en tout cas de l'Europe, et qui ont tous un lien avec l'occulte d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est le moyen de se faire de bons amis. Exactement. Et c'est ça le plus important. Et nous avons une mission assez simple, de récupérer cette épée et ce pamphlet. Et puis, d'ailleurs, nous ne sommes pas mis d'accord sur une éventuelle... nous sommes toujours sur la petite sacoche de chaman. J'avoue que j'y pensais plus, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'attire le plus. Je sais pas toi, Jackson, mais... Moi, écoutez,
Moi, j'aime les surprises. J'avoue que l'autre 10 des bâtons de Ying Jing me faisait un peu de l'œil quand même. Yi Jing. Après, moi, c'était Lank. J'ai fait quelques recherches dessus, forcément liées à l'Égypte, alors, donc... Vous avez recherché sur les bâtons, Luca ? Bah, j'ai regardé un petit peu justement, donc bon bah ils sont liés forcément à pratique un petit peu divination, comme pourrait l'être, bah, je sais pas, un tarot ou quelque chose comme ça, mais après ils ont pas forcément à proprement parler eux quelque chose. C'est plus le. Bah, en vrai, c'est quand même un bel objet quoi. Parce que Lank, je tiens à le dire, mais clairement lié à des invocations de démons. Même lié à une sorte de mage. Une sorte de mage. Ouais. Theosophus Magnus. D'accord, mais son prix, l'enchère minimum, c'est 100 livres sterling. Non, c'est pas pour vous convaincre, c'est juste pour... comme on avait dit dans la voiture, tous ces objets ont vraiment un lien occulte. Mais plus du côté très sombre. Enfin, vous me rappellerez le côté clair de l'occulte, s'il vous plaît. Je veux dire par là, c'est pas simplement de l'ésotérisme léger. Et là, moi, je continue à fouiller le carnet. C'est vrai que mise de départ 5 livres, c'est quand même le moins cher. Ouais, vous savez quoi, si vous partez sur le petit sac, moi, je vous suis. Par contre, on monte pas trop haut non plus, hein. Oubliez pas juste à ça. 55. Ça me va. 55. Parce que oubliez pas juste une chose. Bah justement, le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Oui, c'est bien, c'est juste 2 gourmettes, et on sait pas, voilà. Ah, faut être un peu joueur, Ok. mais... C'est bon, ça me va. Et vous avez fait des recherches sur les sacs de chaman, ou... Moi ? Touche. Ah non, Non. pas du tout. Écoutez, on verra bien. Ça va Moi, être un sac d'os. On va se retrouver avec un tas d'os ou d'écorce. Bah peut-être, hein. Mais tant que tu le bouffes pas, l'écorce, c'est bon. Hein. Du coup, dernière chose. Quelque chose de plus sérieux. On est les 4. Vous avez dit Jackson se faire des amis, un réseau, mais on est d'accord, on ne parle pas du Pérou. Ah, j'allais en venir. Parce que C'est-à-dire Jackson, merde, enfin, Ah non, c'est-à-dire... on ne parle pas avec eux, d'accord, du Pérou. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, pardon, je n'ai pas été assez... Oui, alors, je suis tout à fait d'accord pour ne pas en parler avec eux. Maintenant, mon livre en parle. Donc, Bah, on peut leur on dire peut qu'on très s'est bien, rencontrés voilà. au Non, Pérou. bien On sûr. a tous été au Pérou. c'est- Laissez-moi être plus explicite. Nous ne parlons... Vous voulez dire on ne leur raconte pas qu'on a remis une ceinture dorée à une pyramide pour enfermer un monstre millénaire ? C'est ça. Ou Que qu'on vous a essayez vu de- des... Enfin, vous, toi... Je pince mes lèvres et j'acquiesce. C'est ça. moi, j'ai du mal à voir comment ça arrivera dans la discussion entre les petits fours au champagne, mais oui. Bah je sais pas, hein, un coup de champagne, vu la qualité peut-être qu'il y aura au niveau de certaines bouteilles, je n'ai pas envie que nos langues se délient. Bah, c'était juste pour faire une mise au point, parce qu'en vrai, j'avoue que notre discours pourrait paraître absurde dans beaucoup de conversations. Il le sera sûrement si on l'aborde avec certaines personnes là-bas, mais avouez quand même qu'il le sera tout de même moins qu'avec des personnes lambda. Je vous rappelle quand même que Non, c'est vrai qu'ils sont à une vente aux enchères d'objets. je voulais juste en parler avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ah, demain, Jackson, vous me rasez. Oui, pas de souci. Bon, eh bien, écoutez, passez une bonne nuit et nous nous reverrons demain matin et nous irons acheter des vêtements plus... commodes. Ouais. Je fais un pouce de la main. Du coup, vous passez une nuit tranquille. Vous allez le lendemain au tailleur et effectivement, c'est un tailleur. Donc, en gros, ça permet d'avoir des vêtements plus ajustés et il peut évidemment faire le vêtement de Célia. Il vous reste donc un petit peu de temps avant les enchères. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ? Oui, moi, je vais voir Jackson. Il sait qu'il doit me raser. Écoutez, je pense que nous pouvons aller dans un barbier, non ? Vous voulez vraiment que je le fasse Écoutez, j'ai jamais été dans
Vous allez chez des barbiers? Bah, J'y suis allé hier et ça s'est très bien passé, hein. La preuve. du coup, Raymond, comme t'es déjà allé chez le barbier et que je n'en ai pas besoin, est-ce que tu veux qu'on aille dans un musée ou quelque chose, C'est ce que j'avais en tête. Musée ou bibliothèque. histoire d'être un peu... J'avoue que je suis un peu stressée à la perspective de la soirée de ce soir, donc me changer les idées, ça me déplaît pas comme option. Bah écoutez, vous venez au barbier avec moi, Jackson, du coup, ou Écoutez, je n'ai rien d'autre de prévu. Très bien. Bah c'est... Ok, faisons ça. Vous vous séparez donc en 2 petits groupes. Célia et Raymond, vous parcourez un petit peu la ville à la recherche de musées intéressants, et des musées intéressants, il y en a. Vous repassez notamment devant le gigantesque palais du Belvédère, qui est un grand musée, un immense musée, et donc qui est intéressant, ma foi. Donc vous allez le visiter. Bah oui, pourquoi pas. Si... c'est quoi comme genre de musée? C'est un musée des beaux-arts, hein. Il y a un peu de tout. Bah pourquoi pas, écoute, Raymond, peut-être qu'en plus on pourrait avoir quelques informations qui nous permettraient d'avoir une conversation un peu plus décente ce soir, je sais pas ce que t'en penses. Trouver des références pour les... La haute, là. Bah on est là en tant que touristes comme eux, peut-être qu'ils ont aussi visité le musée, je sais pas, Raymond, je pense que ça nous changera juste les idées, j'avoue que ça m'a un peu stressé la rencontre hier avec Hausberg, je sais pas dans quoi on met les pieds, mais... Alors que vous avancez, vous voyez qu'il y a un jeune vendeur de journaux qui vous parle, vous savez, en criant le titre. Bon, malheureusement, c'est en allemand, donc vous ne comprenez pas grand-chose. Vous voyez, malgré tout, qu'il y a une image dessinée dessus, une gravure, en fait, tout simplement comme à l'époque. Et vous pouvez voir une silhouette dans un cimetière. Ça vous fait un peu sourire, parce qu'il y a vraiment un côté cliché d'histoire un peu horrifique dans cette gravure. Ça fait vraiment parodique en fait, hein, plus qu'autre chose. Le journal semble se moquer un petit peu d'un événement qui a lieu dans un cimetière, ou d'une histoire qui a lieu dans un cimetière. Vous avancez et puis... Est-ce que je peux acheter le journal? Oui, tu peux. Oui, il n'y a pas de souci. Je peux juste le prendre comme ça pour voir, pour essayer un peu de... Tu l'achètes à un prix, tu l'achètes malheureusement au plus bas prix que tu peux payer, qui est donc 1 livre sterling, qui est extrêmement cher pour le prix du journal. Et clairement, le jeune garçon te remercie avec moult mots que tu ne comprends absolument pas, mais tu comprends l'intention sans aucun souci. Et vous allez donc dans le palais du Belvédère, vous payez votre ticket, un prix, encore une fois, qui vous semble assez élevé. Et vous pouvez parcourir les allées de ce grand musée, de cet immense palais du Belvédère. Vous pouvez voir, affiché depuis quelques années maintenant, une œuvre que vous n'avez pas vue, qui est un petit peu osée pour l'époque. Un homme embrassant une femme, des couleurs or et des noirs assez profonds. Vous apprenez le nom de cette œuvre, Le baiser de Klimt, que vous voyez, qui vous marque. Et puis vous voyez une étrange exposition composée de têtes en métal, étain et plomb, il y a de l'albâtre aussi. Ce sont des visages étranges montrant des grimaces et des expressions extrêmes. Vous voyez un petit peu tout ça, c'est assez perturbant. Vous apprenez que le titre de cette œuvre sont les têtes de caractère. C'est un surnom de l'œuvre, hein, ce n'est pas le nom de l'œuvre, d'un certain Franz Xaver Messerschmitt, ou Messerschmitt. Et vous êtes assez perturbé, hein, honnêtement, par cette œuvre. Et vous discutez peut-être un petit peu avec diverses guides qui vous présentent d'autres œuvres qui, bon, honnêtement, sont un petit peu plus anecdotiques. Et l'après-midi se termine finalement assez vite. Vous avez passé un bon moment. Le lieu était très beau et vous avez vu des œuvres qui vous changent. Parce que voilà, on va être honnête,
les années 20 marquent une vraie séparation culturelle vers l'époque moderne. Et c'est vrai que tout ce qui est européen a une teinte tout de suite plus, à la fois plus old school, dirons-nous, mais aussi qui ose dans certains domaines où les États-Unis n'osent pas tant. Et en même temps, vous êtes dans un pays où niveau musical et niveau artistique, que ce soit cinématographique ou autre, ça explose. Donc c'est vraiment très intéressant de comparer tout ça et vous passez un très bon moment. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.